réalité, au 17 juin 2015, les pays membres de l'UIT, l'Union internationale des télécommunications, avaient prévu l'extinction du signal analogique, donc l'arrêt de la diffusion dans la bande UHF. Et au 17 juin 2020, c'est pour la VHF. Mais à cause des retards qu'ont connus la plupart des pays, surtout africains, les négociations nous ont conduit aujourd'hui à parler plutôt du lancement de la TNT. C'est-à-dire qu'au 17 juin, ce qui va se passer, nous allons lancer le signal. Donc je réponds à votre question, oui, la RDC est prête dans un déploiement en phase qui commence par la capitale Kinshasa, ensuite le Lubumbashi, voilà pourquoi nous sommes là, et les autres provinces vont suivre après, surtout celles qui sont les villes, je voulais dire, qui sont dans les contrées limitrophes. On a 9 pays voisins, doivent être pris en considération plus vite à cause du problème d'interférence des radiations, n'est-ce pas, ils ne sont plus protégés par l'UIT après les échéances. Donc, je peux dire que si on considère la période de simulcast, qui est la diffusion simultanée du signal analogique et numérique, si l'on considère aussi les dispositions pratiques qui ont été prises, notamment la subvention des décodeurs, l'acheminement des équipements au plus vite dans les lieux d'émission, je peux vous dire, sans risque d'être contredit, qu'au terme de cette phase de transitoire, oui, le pays sera en mesure de montrer ce que nous avons fait, de basculer au tout numérique. Voilà. Au fait, c'est un débat qu'il faudrait déjà clarifier maintenant. Les postes téléviseurs que nous utilisons aujourd'hui continueront de marcher. Par contre, le signal télévision tel qu'il est reçu aujourd'hui ne pourra pas être directement injecté dans le poste. Il faut juste une petite interface entre l'antenne qui est dehors et votre poste. C'est un adaptateur que nous appelons décodeur pour la compréhension du commun mortel.